Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Exode 12, le verset 35 au verset 36. Et je l'ai intitulé « Béni pour servir ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Exode 12, verset 35 au verset 36. Et nous allons la lire dans la version français courant. Les Israélites avaient fait ce que Moïse leur avait dit. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'or et d'argent et des vêtements. Le Seigneur avait emmené les Égyptiens à les considérer avec faveur et à leur accorder ce qu'ils demandaient. C'est ainsi que les Israélites dépouillaient les Égyptiens. Amen. Écoutez, à la sortie d'Égypte, avant de conduire le peuple d'Israël sur la terre promise, sur la terre de Canaan, Moïse devait d'abord conduire le peuple d'Israël dans le désert, à la montagne de Sinaï, pour servir Dieu. On comprend alors qu'avant de posséder la terre promise, la terre de Canaan, le peuple d'Israël devait d'abord servir Dieu. Je vais essayer de le dire autrement. C'est le fait de servir Dieu qui en réalité permet de posséder la terre promise, la terre de Canaan. Et cela, on le comprend lorsqu'on apprend qu'en réalité, cette terre de Canaan, elle était habitée. Cette terre de Canaan, elle était habitée. Et par quelle population? La Bible dit par des peuples, par des nations puissantes et nombreuses. Souvenez-vous des 12 espions que Moïse a envoyés pour explorer la terre promise, la terre de Canaan. Ce que je pense, c'est que véritablement, c'était pour que le peuple vraiment ait conscience de ce fait-là, que Dieu a donné instruction à Moïse d'envoyer les 12 espions pour aller explorer cette terre promise. Parce que les 12 espions, quand ils sont venus dans leur rapport qu'ils ont donné à Moïse et le peuple d'Israël, 12 des 10 espions ont dit non, c'est pas la peine d'aller prendre la terre promise parce qu'elle était habitée par des nations puissantes, nombreuses. En quelque sorte, ils disent qu'elle était habitée par des géants. Et ils se sont vus à leurs propres yeux, aux yeux de ces géants-là, comme des sauterelles, pour dire à quel point les habitants de cette terre de Canaan étaient énormes, étaient des géants. Et donc, on comprend alors que véritablement, pour venir à bout de tous ces géants, pour vaincre tous ces géants et pour posséder la terre promise, le peuple d'Israël devait servir Dieu. Parce que c'est le service de Dieu qui déclenche la venue de Dieu au milieu de son peuple. Et lorsque Dieu vient et qu'il est au milieu de son peuple, il est le roi des rois, le Dieu tout-puissant. C'est en ce moment-là que le peuple peut remporter toutes ces batailles et vaincre tous les géants. Amen. Maintenant, c'est quoi servir Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Servir Dieu. Hébreux 9, le verset 1 au verset 2 nous explique qu'il y a deux éléments qui sont importants dans le service de Dieu. Il y a le tabernacle qui en réalité est la maison de Dieu et il y a le culte que l'on rend à Dieu dans cette maison-là. Et dans l'ancienne alliance, le tabernacle et le culte qu'on rendait à Dieu dans le tabernacle devaient être réalisés suivant le modèle céleste que Dieu lui-même il avait donné à Moïse sur la montagne. Et dans la nouvelle alliance, les deux éléments, à savoir le tabernacle et le culte, sont toujours importants dans le service de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous enseigne que le tabernacle, la maison de Dieu,
elle n'est plus physique, elle n'est plus bâtie par un homme, non. Mais il nous enseigne que cette maison de Dieu, dans la nouvelle alliance, elle est bâtie par Dieu lui-même. Et ce sont nos corps. C'est le corps de tous les croyants, de toutes ces personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et l'apôtre Paul nous dit également que le culte que l'on rend à Dieu dans la nouvelle alliance, en réalité, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Amen. Dans l'ancienne alliance, le tabernacle et le culte devaient être faits conformément au modèle céleste. Mais dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que cela signifie? Dans la nouvelle alliance, nous devons véritablement nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Nous devons vraiment, pour servir Dieu comme Dieu lui-même désire être servi, veut être servi, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit est capable, il connaît, il sait ce que Dieu désire, il connaît la pensée de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous emmener à servir Dieu comme Dieu lui-même le désire. Amen. Maintenant, on en arrive au verset que nous avons lu. Dans ce verset que nous avons lu, celui d'Exode 12, le verset 35 au verset 36, la Bible dit que les Israélites vont demander, conformément aux instructions de Dieu que Moïse avait reçues, ils vont aller demander aux Égyptiens des objets d'or, d'argent et des vêtements. Et Dieu va faire en sorte que les Égyptiens accordent cela au peuple d'Israël et ils vont leur accorder cela en grande quantité parce que le verset nous dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens pour dire que véritablement, vraiment Dieu avait béni son peuple. Son peuple a eu beaucoup d'objets d'or, d'argent et des vêtements, mais ils avaient été bénis, pas pour eux-mêmes, leurs propres besoins, non, mais ils avaient été bénis pour servir Dieu. Ils avaient été bénis vraiment pour apporter à Dieu un sacrifice qui lui était agréable, pour faire plaisir à Dieu. C'est ce pourquoi Dieu a permis qu'ils reçoivent toutes ces choses. C'est ce pourquoi les Égyptiens les ont bénis. Et donc la Bible nous dit qu'après 3 mois de marche à leur sortie d'Égypte, ils vont arriver dans le désert. Ils vont arriver à la montagne de Sinaï où ils devaient servir Dieu. Et là, à ce niveau-là, Moïse va devoir monter sur la montagne pour aller recevoir les instructions de Dieu. Et il va faire 40 jours, 40 nuits sur cette montagne. Et vu le temps était long, donc le peuple d'Israël s'est impatienté. Ils ont commencé eux-mêmes à vouloir servir Dieu selon eux-mêmes leurs propres pensées, leurs propres convictions, alors qu'on avait vu que il devait être Dieu, le tabernacle et le culte qui était rendu à Dieu devait être fait selon le modèle céleste que Dieu avait montré à Moïse. Mais le peuple ils ont désobéi, ils ont commencé eux-mêmes à servir Dieu comme ils le pensaient. Ils ont bâti le veau d'or. Ils ont commencé à faire les choses comme ce qu'ils faisaient en Égypte. Donc ils ont désobéi à Dieu. Ils avaient été bénis, rappelez-vous, pour servir Dieu. Mais au lieu d'utiliser, ils ont utilisé plutôt cette bénédiction, ces biens qu'ils avaient reçus pour servir Dieu. Ils ont utilisé cela pour servir Dieu à leur manière. Ils n'ont pas servi Dieu comme Dieu lui-même voulait être servi. Et donc Dieu va demander à Moïse de descendre pour aller vraiment ramener le peuple à la raison. Donc Moïse va descendre. Mais Moïse, quand il descend de la montagne, il a les tables de la loi, les tables de l'alliance, les tables sur lesquelles Dieu avait écrit les commandements que lui-même était venu donner à son peuple.
Dieu les avait écrits sur des tables, les tables de l'alliance. Et donc Moïse avait ces tables en descendant de la montagne. Et lorsqu'il a vu toute la désobéissance du peuple, tout ce que le peuple faisait qui était contraire à la volonté de Dieu, Moïse a brisé les tables de l'alliance pour symboliser le fait que la désobéissance des enfants d'Israël avait en réalité brisé l'alliance avec Dieu. Et la Bible dit que ce jour-là, il y a eu beaucoup de morts dans le camp du peuple d'Israël parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils avaient été bénis pour servir Dieu, mais ils n'ont pas utilisé cette bénédiction pour servir Dieu comme Dieu lui-même voulait être servi. Et à cause de cela, ils ont brisé l'alliance, ils ont violé l'alliance avec Dieu. Et à cause de cela, il y a eu beaucoup de morts. Et aujourd'hui, malheureusement, dans la nouvelle alliance, bien souvent, nous aussi, nous sommes comme le peuple d'Israël. Dieu nous bénit pour le servir, mais malheureusement, nous utilisons ces biens que Dieu lui-même nous donne pour autre chose. Bien-aimés, nous devons véritablement revenir au Saint-Esprit parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire là où Dieu veut que nous soyons. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à servir Dieu comme Dieu lui-même désire être servi. Parce que tous ces biens que Dieu nous donne, cette bénédiction que Dieu nous donne, en réalité, c'est d'abord pour le servir. Parce que nous sommes bénis pour servir Dieu. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur de ce que Seigneur, tu m'as béni. Tu as béni mon frère, tu as béni ma soeur, tu as béni ton église. Tu nous as bénis, Seigneur, pour te servir. Et alors que je te prie, au nom puissant de Jésus, Seigneur, fortifie-nous, afin que véritablement, nous puissions te servir, non pas comme nous le pensons, non pas comme nous le voulons, mais que nous puissions te servir comme tu veux être servi. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, inonde-nous, sature-nous, afin que véritablement nous puissions servir Dieu comme Dieu lui-même désire être servi pour la seule et unique gloire de son nom. Merci Seigneur. Amen.